C'est ainsi que les hommes lavent les coupes, lavent les pots et rendent toute l'obéissance extérieure à des choses connues comme étant des traditions d'hommes, afin d'être vus des hommes et d'être considérés comme saints. Mais j'apporte, dit-il, la loi de Dieu et personne ne semble l'entendre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Pas un certain Christ dehors, mais le Christ en vous l'est. Waouh! Encore. Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Pas un certain Christ dehors, mais le Christ en vous l'est. Mais si nous ne sommes pas assez audacieux pour le revendiquer, car il nous est dit, vous avez l'esprit du Christ. Pas un esprit que vous allez gagner dans le temps à venir. Non, vous l'avez ici et maintenant. Alors, revendiquez-le et commencez à exercer ce géant de l'esprit qui est appelé le Fils de Dieu dans la Bible et vous verrez qui est vraiment votre Sauveur. Waouh! Révolutionnaire. Encore. Si vous avez l'audace de l'apprendre, vous vous libérerez aujourd'hui. Si vous êtes encore timide, je vous suggère de retourner en arrière et de lire le 7e chapitre du livre de Marc, où vous devez alors encore garder vivantes les traditions des hommes et ignorer la loi de Dieu. C'est ainsi que les hommes lavent les coupes, lavent les pots et rendent toute l'obéissance extérieure à des choses connues comme étant des traditions d'hommes, afin d'être vus des hommes et d'être considérés comme saints. Mais j'apporte, dit-il, la loi de Dieu et personne ne semble l'entendre. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avez-vous déjà entendu ces mots? Le Christ en vous est l'espérance de gloire. Pas un certain Christ dehors, mais le Christ en vous l'est. Mais si nous ne sommes pas assez audacieux pour le revendiquer, car il nous est dit, vous avez l'esprit du Christ, pas un esprit que vous allez gagner dans le temps à venir, mais vous l'avez ici et maintenant, alors revendiquez-le et commencez à exercer ce géant de l'esprit qui est appelé le Fils de Dieu dans la Bible et vous verrez qui
votre Sauveur. Amen. Permettez-moi de vous donner quelques-uns de ces titres, car ils sont tous tirés de la Bible. Il est appelé le Rédempteur. Il est appelé le Sauveur. Il est appelé la Pâque. Il est appelé le deuxième homme. Il est appelé le désir de toutes les nations. Maintenant, prenez-les et voyez comment ils correspondent à votre merveilleuse imagination. L'homme dont vous ignorez l'existence, ce deuxième homme est votre imagination. Celui que vous tenez captif en acceptant l'évidence du sens est seulement ce que la raison vous dicte. Si vous libérez maintenant le second homme, vous verrez qu'il est la Pâque. Il peut maintenant passer de cet état présent à n'importe quel état désiré dans le monde, car aucun pouvoir ne peut vous empêcher de demeurer en imagination là où vous désirez demeurer. Ainsi, en vous plaçant là, vous commencez à penser à partir de lui et non à vous affamer constamment en y pensant. Waouh! Je vais donc aller le préparer et en le préparant, je vais y habiter et commencer à penser à partir de lui. Waouh! Je vous assure que d'innombrables histoires semblables m'ont été racontées au cours de l'année écoulée par ceux qui m'ont pris au mot et qui ont commencé à réveiller le Christ en eux. Car ils avaient été endormis pendant que les sens dictaient leurs moindres gestes et alors niaient complètement l'évidence des sens et s'imaginant hardiment être ce qu'ils désiraient être, ils ont trouvé leur sauveur et quel homme du monde pourrait les ramener aux traditions de l'homme? Ils sont libérés de toutes les traditions des hommes et ainsi aucun homme ne peut se présenter devant eux et se dire l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ils sont donc détournés de tout intermédiaire, ayant trouvé le seul Rédempteur et le Rédempteur est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Ainsi donc, vous savez que chaque fois que vous exercez votre imagination avec amour en faveur d'un autre, vous êtes littéralement l'intermédiaire de Dieu auprès de l'homme. Waouh! Vous n'avez donc pas besoin des traditions des hommes et vous ne les maintenez pas en vie en espérant que vous serez considéré par une puissance invisible, un être saint. Waouh! Revenons donc en arrière et rafraîchissons à nouveau ce mot dont on a tant abusé, qui est maintenant votre imagination, que les gens, sans la définir, appellent le subconscient, comme s'il s'agissait d'un appendice.
les gens parlent de mon subconscient ou de mon inconscient sans savoir à quoi ils font référence. Eh bien, cette fabuleuse série d'états mentaux est votre imagination. Et je peux vous dire qu'elle a une forme, une structure, tout aussi réelle que le monde objectif visible. Que le monde intérieur est un monde de réalité. Appelez-la dans n'importe quel nom. Je l'appelle ma merveilleuse imagination. Et elle prend la forme de tout ce que j'accepte et qu'on sent comme vrai. Elle prend en fait la forme de la somme totale de toutes mes croyances. Et mes croyances n'ont pas besoin d'être vraies. Elles n'ont pas besoin de s'approcher de la vérité. Mes croyances pourraient être des préjugés. Elles pourraient être des superstitions. Cela n'a pas d'importance. Il prendra tous les galons des hommes et les portera. Il prendra donc la forme de la somme totale de tout ce que l'homme consent à faire dans ce monde, puis façonnera le monde extérieur en harmonie avec l'arrangement intérieur de lui-même. Par conséquent, pour changer le monde extérieur, je dois modifier ou changer, altérer en quelque sorte la structure de l'homme intérieur ou second homme, le second homme étant mon imagination. Waouh! Je me suis donc mise à m'observer et à regarder comment fonctionne mon imagination. Et voici une chose qui va vous intéresser. J'observe qu'elle se déplace toujours en fonction de l'habitude, qu'elle est un être d'habitude. Et donc, si je prends l'habitude de penser à des pensées désagréables, cela devient très naturel. Alors je n'écoute que ce qui est critique envers autrui. Je n'écoute que ce qui n'est pas plein d'éloges, ce qui juge sévèrement, et ainsi, selon l'habitude, je me déplace le long de ces voies. Oh my God! Maintenant, si je n'aime pas le monde extérieur et que je crois vraiment que cela est dû à la structure de l'homme intérieur ou deuxième homme, je dois alors changer sa ressemblance, changer sa forme, en observant comment je réagis à tout ce qui n'est pas aimable et comment je ne suis pas intéressée par les louanges d'autrui. Et ensuite, commencer à nourrir mes moutons, commencer à
à changer mes pensées, mes sentiments, mes humeurs concernant les autres. Et comme je commence à changer mes réactions aux gens, je découvre que je change la structure du Fils de Dieu. Et alors, je produis automatiquement des changements correspondants dans mon monde extérieur. Wow! Encore. Maintenant, si je n'aime pas le monde extérieur et que je crois vraiment que cela est dû à la structure de l'homme intérieur ou deuxième homme, je dois alors changer sa ressemblance, changer sa forme en observant comment je réagis à tout ce qui n'est pas aimable et comment je ne suis pas intéressée par les louanges d'autrui et ensuite commencer à nourrir mes moutons, commencer à changer mes pensées, mes sentiments, mes humeurs concernant les autres. Et comme je commence à changer mes réactions par rapport aux gens, je découvre que je change la structure du Fils de Dieu. Et alors, je produis automatiquement des changements correspondants dans mon extérieur. Wow! Amen. Si cela vous plaît vraiment, et si vous êtes assez audacieux pour le prendre, je vous promets un monde insoupçonné par nos sages, car même le sommeil ne sera plus l'inconscient qu'il est pour la majorité des gens dans le monde. Ce sommeil ne devient qu'une porte d'entrée dans le monde où ce vrai vous, le deuxième homme, vit, bouge et a son être. C'est un monde dimensionnellement plus grand et vous y entrez rapidement en méditation où, nuit après nuit, dans le sommeil, et vous trouverez ici des opportunités qui éclipseraient le rêve le plus fou des hommes. Wow! Je vous demande donc d'y croire vraiment et d'essayer dans le court intervalle de 4 semaines où nous sommes ici, de le prouver au point de pouvoir me raconter des choses qui vous sont arrivées en mettant en pratique ce pouvoir de la conscience. Apprenez à prendre conscience à tout moment de votre désir réalisé. Assumez le sentiment de votre désir réalisé et apprenez à devenir intensément conscient de l'état réalisé, de sorte que vous pouvez regarder votre monde et le décrire par rapport à votre désir réalisé. Et apprenez ensuite à maintenir cet état d'esprit. Avec le temps, vous constaterez que grâce au mouvement habituel de votre être intérieur, au bout d'un certain temps, parce qu'il se déplace toujours selon l'habitude,
se déplacera par habitude vers le sentiment du désir satisfait et au moment où il se portera naturellement sur lui-même, il commencera à changer le monde extérieur pour refléter le changement intérieur de votre esprit. Waouh! Merci Neva. Maintenant, j'espère que vous le prendrez, mais il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse vous obliger à le prendre. Qui puisse vous obliger à le prendre. Je reprends. Maintenant, j'espère que vous le prendrez, mais il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse vous obliger à le prendre. Vous êtes aussi libre que le vent de le prendre ou de ne pas le prendre. Si vous préférez persister dans la croyance que votre Sauveur a vécu il y a des années et qu'il est mort pour vous et que par sa mort extérieure à vous-même, vous êtes sauvés, vous avez le droit de le croire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, parce que vous, je reprends, comme je vous l'ai dit plus tôt, parce que le vous intérieur est modelé en harmonie avec la somme totale de toutes vos croyances, vous continuerez à voir des preuves visibles de la vérité de cette croyance. Car vous trouverez des millions de personnes qui croiront avec vous et vous croirez que les chiffres sont justes et vous contribuerez ainsi à l'ensemble des vastes traditions des hommes. Si vous voulez vous détacher et trouver votre Sauveur là où vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de vous-même, en laissant votre imagination s'observer, vous devez arriver à la même conclusion que cette réalité ultime que les hommes appellent Dieu, que les anciens définissaient comme je suis, est votre propre conscience merveilleuse et que TI en action ou le Fils ou le Christ Jésus est votre imagination. Encore, si vous voulez vous détacher et trouver votre Sauveur là où vous ne le trouverez qu'à l'intérieur de vous-même, en laissant votre imagination s'observer, vous devez arriver à la même conclusion que cette réalité ultime que les hommes appellent Dieu, que les anciens définissent comme je suis, est votre propre conscience merveilleuse, que les anciens définissent comme je suis, est votre propre merveilleuse imagination en action, où le Fils ou le Christ Jésus est votre imagination. Et alors, ayant découvert, vous commencerez réellement à nourrir les moutons et vous arrêtez dès maintenant cette marche de votre Sauveur dans la boue. Waouh! Maintenant, je vois que mon temps est écoulé et donc à cet instant, je vais prendre la chaise et nous allons tous
nous joindre à l'exercice de notre imagination avec amour au nom d'un autre. Imaginez simplement qu'ils vous parlent et qu'ils vous disent ce qu'ils aimeraient pouvoir vous dire et vous écoutez comme si vous aviez entendu et alors vous mettrez en pratique ce premier verset du 5e chapitre du livre des Éphésiens. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris. Car comment imiterai-je mon Père? Il appelle les choses qu'on ne voit pas maintenant comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que mon Père a donné naissance aux choses et je suis appelé à imiter mon Père comme un enfant chéri. Wow. Pour l'instant, je vais appeler la voix imaginaire. Je vais écouter comme si j'entendais ce que je veux entendre. Je regarderai comme si je voyais ce que je veux voir. Et si je persiste dans mon écoute et mon regard, j'imiterai alors mon Père en tant que cher enfant et il ne me trompera pas. Il appellera dans la chair, dans la réalité objective, ce que j'ai supposé avoir entendu et vu. Encore. Maintenant, je vois que mon temps est écoulé et donc à cet instant, je vais prendre la chaise et nous allons tous nous joindre à l'exercice de notre imagination avec amour au nom d'un autre. Imaginez simplement qu'ils vous parlent et qu'ils vous disent ce qu'ils aimeraient pouvoir vous dire et vous écoutez comme si vous aviez entendu et alors vous mettrez en pratique ce premier verset du 5e chapitre du livre des Éphésiens. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants chéris. Car comment imiterai-je mon Père? Il appelle les choses qu'on ne voit pas maintenant comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. C'est ainsi que mon Père a donné naissance aux choses et je suis appelé à imiter mon Père comme un enfant chéri. Pour l'instant, je vais appeler la voix imaginaire. Je vais écouter comme si j'entendais ce que je veux entendre. Je regarderai comme si je voyais ce que je veux voir. Et si je persiste dans mon écoute et mon regard,
J'imiterai alors mon Père en tant que cher enfant, et il ne me trompera pas. Il appellera dans la chair, dans la réalité objective, ce que j'ai supposé avoir entendu et vu. Wow! Et maintenant, entrons dans le silence. Wow, wow, wow. Je ne cesserai d'être émerveillée par les messages, les enseignements de Neville Goddard. Il a vraiment rendu la Bible compréhensible. Le spirituel a brisé le mur qui existait entre l'homme et Dieu. Le Dieu lointain devient très proche. Il est nous-mêmes, notre propre imagination humaine. Waouh! Quel bonheur de comprendre ça. C'est plus facile de demander aux autres dehors de changer. Comment nous voyons notre monde? Merci Neville. Merci Père éternel d'avoir donné ce message ou envoyé Neville pour nous donner ce message. Et merci Neville de t'être laissé utiliser. Prie pour chacun qui écoute ce message, que ce ne soit pas seulement l'écoute avec les oreilles extérieures, mais que le Christ en nous, l'espérance de la gloire, que le Saint-Esprit en nous prenne ce message et nous l'explique et nous le fait vivre au quotidien, afin que tous nous soyons réveillés. Et nous avons vu que réveiller l'homme intérieur, le second homme, c'est notre travail de le réveiller. Le Christ dort en nous, mais nous devons le réveiller d'une manière active par la méditation et en regardant, en imaginant des choses telles que nous voulons qu'il soit. Il est endormi et il suit les habitudes, les traditions des hommes, mais c'est à nous de le réveiller en révolutionnant notre façon de penser et en mettant en pratique le message de Neville ou la Bible. Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, Seigneur que vous entrerez dans le royaume de Dieu, mais c'est en mettant en pratique ma parole. Waouh! Merci Neville. Alléluia. Alors, mes chers, je vous aime très, très, très fort. C'était une très, très longue leçon. Et j'ai voulu d'abord entrecouper, mais après j'ai dit non, c'est mieux de le laisser tel qu'il est. Et voilà, donc je vous aime très, très fort. Et partagez cette révélation tout autour de vous avec des gens qui aimeraient, qui veulent changer. De toutes les façons, le Seigneur met... Il envoie ceux qui veulent, qui sont prêts pour le message et la transformation vers le message d'une manière ou d'une autre. Donc, sur chaque vidéo se trouve un lien PayPal. Et merci pour votre contribution pour supporter le travail qui est en train d'être fait. Et je vous aime très très fort. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et n'oubliez pas en le faisant d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de nos prochaines publications. C'était Julie Descartes et un gros cœur. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.